Salut, c'est Revue, l'émission qui décrypte un objet culturel et l'analyse sous l'angle de la mode. Pour cette vidéo, on fait encore plus fort et on pousse l'ampli jusqu'à 11. 11, exactly. Vous avez deviné, c'est le t-shirt de musique qui passe aujourd'hui sous notre scanner. On commence avec un scandale. En 2017, quand les sœurs Kardashian, Kendall et Kylie ont osé surimprimer leur tête sur celle des éternels Tupac, Ozzy Osbourne ou encore Jim Morrison, les fans crient au sacrilège. Interdiction d'utiliser nos icônes comme de vulgaires font à selfie. La musique, c'est sérieux. La mère de Biggie condamne ouvertement la marque, même Sharon Osbourne y va de son tweet sarcastique. Décidément, c'est non. Le t-shirt de musique, c'est sacré. On est devant cette relique absolument incroyable. Les sœurs s'excusent, mais un an plus tard, rebelote. Cette fois-ci, c'est Marc Jacobs qui reprend le smiley jaune de Nirvana dans sa collection Bootleg Redux Grunge. Non mais vendre l'âme de Kurt à une enseigne de luxe, mais ça va pas la tête? I'm sick. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'une marque s'approprie le design d'un groupe. Prenez l'illustration tout en ondes de l'album Unknown Pleasure de Joy Division par Peter Saville. Un logo sobre, décliné sous 1000 formes et jalousement repris par nombre de designers contemporains, à Raf Simons en passant par Supreme, et le tout sans aucune controverse. On n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui fait du t-shirt de musique cet objet de mode si spécial ? Quelle est sa véritable signification et que nous raconte la tendance actuelle de réappropriation ? Rappelons que le t-shirt de musique est au départ une habile invention pour fidéliser les fans et populariser des groupes underground. Le combo gagnant, une esthétique reconnaissable entre mille sur un air de scandale et de transgression. Et ça, Slash, le guitariste à haute forme des Guns N' Roses, l'avait bien compris. Dès ses débuts, encore fauchés mais fin limiers, il mise sur des t-shirts vendus en plein concert pour faire connaître le groupe. Et c'est l'album Appetite for Destruction qui va rentrer dans l'histoire. Le groupe emprunte une imagerie controversée, celle des tableaux de Robert Williams sur le viol et les robots. Bref, je leur montre tous mes dessins et ils me disent « Non, c'est celui-là qu'on veut. Si vous n'avez pas peur, ok, mais vous allez avoir des problèmes. » Un visuel très violent pour un groupe trash, logique. MTV est tellement choqué que la chaîne refuse de diffuser les titres de l'album. Le visuel se retrouve donc caché au sein de la pochette et le groupe finit par opter pour les têtes de mort et les croix gothiques en logo. Mais le scandale a payé, on s'arrache les t-shirts. Le merch d'un groupe, c'est effectivement un vrai business. Right, that's true. Dans le métal, c'est une toute autre paire de manches. Le t-shirt est un symbole identitaire et le diable se cache dans les détails. Grindcore, doom, death metal, à chaque famille son système de croyances. Les groupes invoquent dans le désordre la mythologie païenne, nordique ou encore sataniste sur leur t-shirt en signe de ralliement. Entre styles musicaux, les gens aiment bien se casser la gueule, ouais, ceci, cela, toi t'écoutes de la merde, moi j'écoute ça. On a un point commun, chacun met les t-shirts de ses idoles, donc le t-shirt c'est quand même quelque chose que tout le monde a en commun. Le plus important, un visuel marquant mais crypté que seuls les initiés peuvent comprendre. Les groupes capitalisent donc sur des narrations fortes et n'hésitent pas à faire appel à des artistes comme Derek Riggs pour Iron Maiden. Au départ, ce dessinateur subversif de BD pour le magazine Metalhead donne au groupe sa mascotte entre humour noir et esprit belliqueux, le very famous Head is a Head. Une tête sans corps, référence à une vieille légende spooky du quartier d'East End London, mais aussi inspiré d'une photo de la tête carbonisée d'un soldat japonais émergeant d'un tank lors de la bataille de Guadalcanal. Ça fait froid dans le dos. Et si le t-shirt se porte aussi fièrement, c'est parce qu'il est un cri d'appartenance à une sous-culture. Et vous l'aurez compris, il existe autant de déclinaisons que de blasons. Que l'on soit hip-hop, rock ou reggae, en fait,
Il y en a pour tous les goûts. À un moment, il n'y a plus de place dans mon armoire. Et parfois, le produit dérivé se détache même de sa matrice pour devenir une arme contestataire. Et oui, le saviez-vous, derrière la fabrication de ces t-shirts se cache souvent un message militant. Déchiré, sale, troué, rempli de vomi et de rage, le t-shirt punk DIY incarne la pensée politique d'une jeunesse en pleine révolte. Ce qu'a très bien compris Vivienne Westwood et ses amis, les Sex Pistols. Ils se rencontrent en 1971 dans sa boutique L'Elite Rock. Là où Vivienne fait des t-shirts DIY son dada. Chez eux, pour crier contre les injustices et le gouvernement, on porte les paroles du groupe à même la peau. Avec le t-shirt Destroy sur fond de croix gammée, nous n'acceptons ni vos valeurs ni vos tabous, vous êtes tous fascistes. Et voilà la génération anti-Vietnam, anti-nucléaire, anti-Thatcher qui se libère. Adding straps and bondage and stuff, that was a sort of customizing. Well, that was customizing. We were just experimenting. Et c'est pour cette qualité esthétique et cette liberté qu'on aime encore les porter, nos t-shirts de groupe. Une fois le message fané, il demeure un objet émotionnel et rappelle une époque qui n'est plus. Et quand l'historien Marc Bloch nous parle de vestiges du passé, on comprend que l'achat de ces t-shirts vintage correspond à un désir de commémoration, un acte de mémoire de la part d'un public nostalgique, la preuve qu'il reste une trace de ce petit quelque chose qu'on a ressenti à l'époque et qui a subsisté. Ces pièces, qui ont résisté à l'épreuve du temps, sont des émotions pures pour ceux et celles qui les détiennent, et ils sont prêts à mettre le prix fort. Craig Kallman, le directeur général d'Atlantic Records, est ainsi l'heureux propriétaire d'une collection de 1000 t-shirts. Le plus cher, un maillot Led Zeppelin du Bath Festival de 1970 d'une valeur de 1000 $. Et ouais, une véritable pièce de musée. Mais reste une question. L'emblème de ces groupes qui clament à travers leur musique leur opposition à la société capitaliste peut-elle devenir un objet de consommation de masse et être repris par les plus grandes marques de luxe? La mode a décidé que oui. Nicolas Ghesquière en 2012 chez Balenciaga reprend la typo d'Iron Maiden. En 2017, Topshop fait de AC/DC un best-seller du style. H&M, Primark et Forever 21 impriment du Bon Jovi, du Metallica, des Rolling Stones sur leur tee. Et même le très hype vêtement de Demna Gvasalia confirme la tendance. La musique rassemble et surtout, la musique fait vendre. Afficher sans réellement écouter ce que l'on porte, sans conscience aucune du message, qu'est-ce qu'on en pense vraiment? Can you name 3 Nirvana songs? Okay. No. Le logo de groupe serait-il le moyen pour les marques de s'acheter une pensée politique et récupérer un peu du cool de la rébellion? Dans le rap, en tout cas, la pilule ne passe pas. Eminem, dans son Rapture Tour, porte exclusivement les visages des icônes décédées du hip-hop, se faisant le porte-parole d'un message qu'il juge oublié. Il nous rappelle que derrière les logos, période East Coast, West Coast, se cache un marqueur social et une réalité tragique. Sa tournée sert de rappel aux jeunes générations et le t-shirt se porte comme hommage. What they did for hip-hop is so fucking incredible because they made it go to that next level. And these are the rappers that inspired me, man. Mais alors, peut-on porter un groupe sans appartenir à sa sous-culture? On serait porté à croire que le t-shirt de musique est devenu, à l'inverse de sa visée première, le symbole d'un système de réappropriation et de notre identité mondialisée. À l'heure d'Instagram où l'on s'engage en un clic, où l'on change de t-shirt comme de personnalité, où l'on peut être hippie le matin, hip-hop l'après-midi et rock la nuit. Au final, le t-shirt de musique serait-il devenu le meilleur symbole pour affirmer une identité multiforme, inconstante et versatile? Parce qu'en fait, l'identité, est-ce qu'on n'en a qu'une seule? Pour toute la vie, pour tous les jours? Pas sûr du tout. It might be fashionable to some sort of a statement, but in a way it keeps that brand alive, so you know, it's cool. Allez, c'était Revue sur Parage. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.